voyons le lion. Alors je répète, il est très important de ne pas se fier au calendrier non juif. Quand je parle du lion, ce n'est pas le lion des nations, ni le lion du calendrier, et ni ce qu'on va dire dans le journal, mais dans la Torah. Et aussi, quand je parle du lion, c'est le mois de Av, qui est généralement du 24 juillet au 23 août. Quand je donne une date pareille, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder sa propre date, qu'il faut convertir sa date en hébreu, le mois, le jour et l'année, et de la faire correspondre à la date de naissance en hébreu. Et à ce moment-là, de regarder si on correspond au mois de Arié ou pas, parce que parfois ça ne correspond pas du tout, donc selon la Torah. Donc, il faut bien regarder si on est né le mois de Av. Tout le mois de Av, c'est le Mazal Arié, c'est le lion. Alors, ce lion est très puissant, comme tout le monde le sait. Ce mois est dédié à l'écoute juste, comme cela est indiqué par la tribu de Shimron. Shimron qui veut dire écouter. La lettre gouvernante, ce signe, est le Tet. C'est quoi le Tet? C'est la première lettre du mot Tov, comme on voit dans la Torah. Le premier Tet de la Torah, comme on a vu dans les conférences des lettres, c'est dans le mot Tov. Ça commence par un Tet, c'est le premier mot. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont en eux la bonté. Atronot amerkaziot nefe mazal arié. Les points de caractère essentiels du mazal arié. Que je répète aussi, il se peut que ça ne correspond pas à une personne comme il se connaît maintenant. Ici, nos hachamim nous parlent de quelle manière cette personne est née. En elle, elle avait enfoui des traits de caractère qui sont décrits par nos sages. Et aussi, comme nous avons dit, il y a l'entourage, la famille, les amis, les écoles, etc. Mais généralement, à l'intérieur du caractère, il y a les points suivants. Alors, le lion, ça va être quoi? Atrona boletet beyoter livne mazal arneye. Le point qui ressort, que tout le monde voit dans le caractère du lion, itronat amanhigut, c'est quelqu'un qui aime diriger les opérations. Il ne va pas se le faire diriger. Bédomé les ariés, et tout ceci, ça ressemble au lion, qui est le roi des animaux et qui dirige les autres. Kolel bitachon atzmi gevora. Il a une très grande assurance de sa propre personne. Il est très sûr de lui. Et parfois, ça donne un petit peu de problème parce que même dans leurs erreurs, ils sont sûrs. Energia graba, ils ont énormément d'énergie et de force. Donc il faut qu'ils sachent canaliser leur force. Ce sont des gens que Kadosh Baruch Hu leur a donné de pouvoir déceler ce que les autres ont besoin. Ils ont cette faculté. En tant que bon manhik, c'est quoi un vrai leader? C'est de sentir qu'est-ce que l'autre en a besoin. Par exemple, quelqu'un qui va travailler dans la communauté, même s'il ne fait pas partie du lion, il va avoir ce trait de caractère. Vous voyez? De pouvoir sentir ce que les autres ont besoin, parce que la communauté l'aura changé, cette personne. Meidar, l'eritim yashlaem netia le gava, veritifat akabod. Alors ça, il faut qu'ils fassent attention. Parce que parfois, comme ils aiment commander, diriger les opérations, ils ont une très bonne énergie et très puissante énergie, alors il faut qu'ils fassent attention à l'orgueil et de chercher les honneurs. D'accord? De toujours agir pour les honneurs. Donc le soleil, la planète qui gouverne le lion, c'est le soleil. On a appris dans les galaxies, dans les planètes qui influencent sur la personne, on avait appris que celui qui est sous le soleil, c'est quelqu'un qui va avoir une très bonne apparence, qui est très intelligent, qui est très beau apparemment, même s'il est laid, mais il va plaire de par sa grâce. Vous voyez? Donc quand je dis quelqu'un va être beau, c'est pas tous ceux qui sont nés sous le mois du soleil est beau, c'est sot. Il y aura des laids, mais ce seront des gens qui auront le chen, la grâce. De la même manière que le soleil chauffe le monde, car ben mazal arié de même, pour celui qui est né dans le mois du lion, ce seront des gens qui vont essayer d'apaiser et de donner une certaine chaleur suffisante à leur entourage.
et une joie de vivre et un équilibre aux gens qui les entourent. Les Ben Mazal Arié, Yesh Tzorech Gadol Benetila. Alors, celui qui est né dans ce Mazal-là, il a un très grand besoin de donner. Il y en a qui ont un très grand besoin de prendre, eux c'est de donner. C'est pour cela qu'il faut faire attention de ne pas faire du zèle. Parce qu'en donnant, parfois on se détruit, en donnant trop, je parle, sans mesure. Voilà, on le dit. Alors, à chaque fois quand ils vont pouvoir donner, c'est à condition de pouvoir calculer et réfléchir selon la situation. Et de ne pas donner comme ça d'une manière spontanée. Parce que c'est leur nature. De la même manière que le soleil tient une place importante dans le ciel, eux aussi, ils ont une place importante dans la société. Et parfois, ils feront beaucoup de désastres pour occuper cette place. Parce que comme on a dit, ils aiment le kavod. Donc ils feront beaucoup de choses pour obtenir ce kavod. On a appris dans la Gemara que celui qui est né dans le Mazal Chama, c'est une personne qui a une splendeur, pas obligatoirement belle, comme on a dit tout à l'heure. Elle mange et boit de ses propres denrées, et c'est pas parce qu'elle donne aux autres qu'elle aime prendre des autres, elle aime être autonome, et si elle désire devenir un voleur, jamais elle réussira. Rashi nous dit, de la même manière que le soleil, tout le monde le voit, eux aussi, d'accord, ce seront des gens que tout le monde remarqueront. Ils ne pourront pas cacher. C'est quoi un voleur, comme on a dit? C'est quelqu'un qui va se cacher pour voler. Eux, ils ne pourront pas. T'as beau essayer de prendre des stages, tu ne pourras pas être un bon voleur. Peut-être ils vont voler, mais ils se feront remarquer. Et on le saura. Ce sont des gens, comme en tant que lion, qui dirigent les autres dans le bon chemin. À l'intérieur d'eux, comme on a dit, qui sont sous l'influence de la lettre tête, ce sont des gens qui aiment le bien. On verra qu'il y a des mazalotes qui ne sont pas tellement dans le bien, comme le akrav, etc. C'est pas tellement le tov. Eux, à l'intérieur d'eux, ils aiment le tov. Un point négatif, hem shaltanim, ce sont des gens qui aiment prendre les opérations et de gouverner et maîtriser les autres, à tel point de leur enlever même le libre arbitre. Menahalim et chayem shelacharim, ils aiment diriger la vie des autres, sans leur demander leur avis ou bien leur conseil, le conseil des autres. Ils prennent les opérations en main. Enam akshivim nezulat, ils ont du mal à écouter les conseils des autres. Menassim lehalbish bekoach et deotem ala sviva. Et aussi, ils essayent par tous les moyens de pouvoir convaincre les autres de leur opinion et de convaincre les autres de cette opinion-là. Leur tikkun, leur réparation de ces gens-là, midat atzniut, il faut qu'ils travaillent sur la modestie. Comme ils ont l'orgueil en eux, il faut travailler sur la modestie et de faire les choses pour la communauté, pour les autres, pas pour se pavaner et aussi pour Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'ils comprennent, ce n'est pas eux le centre du monde. Il faut qu'ils s'habituent à écouter les autres. Et de tout faire pour essayer de donner une confiance aux autres. Comme c'est des leaders, ils pensent que c'est que eux qui ont raison. Non, les autres aussi peuvent avoir raison. Donc ayez confiance aussi aux autres. C'est quelqu'un qui est très sensible aux honneurs. Et quand on les gonfle, d'accord, et c'est les bienvenus, c'est-à-dire tous les bonnes paroles, tu es bien, tu es beau, tu es sympa, tu es intelligent, ils adorent entendre ce genre de remarques. En ce mois, on se souvient, comme c'est le mois de Av qui tombe en plein août, dans le mois de Av, on se souvient de la destruction du temple, qui a été détruit par les nations de Babylone et de Rome, et que l'on compare au lion. Quel est le rapport avec le lion et celui qui est né dans le lion? Écoutez bien ce que nos hachamim nous disent. Ba'avon sinatrinam. On sait très bien que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc eux, il faut qu'ils fassent attention à ceux qui sont nés dans le mazal du lion,
au mois de Av, en août, il faut qu'il fasse attention que même si par exemple il y a quelqu'un qui voudrait diriger les opérations, ou qui ne sont pas du même avis d'eux, que de les accepter. De ne pas commencer à leur tomber dessus et de commencer à avoir de la sinatrinam, de la haine les concernant. La reine Kufat Mazal Aryeh מאפשרת לכולנו להתחבר טוב יותר לסובבים אותנו. C'est pour cela que ce mois-là, aussi bien pour celui qui est né au mois de Lion, le mois de Av, que tous les bénis Israël, quand on arrive dans ce mois-là, il est très bien de travailler sur l'union, le faire de s'unir dans le bien avec notre entourage, d'abolir toute discussion vaine et de dispute, d'ouvrir notre cœur et de sanctifier notre temps et nos pensées pour les autres. Et le mois de Av, c'est un temps qui est tout à fait adéquat pour ce qu'on appelle le contraire de la haine gratuite, qui s'appelle l'amour gratuit. Celui du lion doit travailler là-dessus, mais tous le Ham Israël, quand on arrive au mois de Av, on doit travailler aussi là-dessus, sur ce point de l'amour gratuit. Maintenant, pour pouvoir arriver à ces résultats, les Mekoubalim disent que c'est très très bien de pouvoir lire le chapitre du Tehillim, Kuf Lamed Zayin, 137. Et c'est aussi une ségoula du Zohar, de lire la Parashat Nissim qui s'appelle Parashat Nissim de Bayom Achamishi, qui commence le 5e jour, qui se trouve dans Bamidbar au chapitre 7, et à partir des psukim des versets 36 et 41.